GM, j'espère que tout le monde va bien. Vidéo aujourd'hui où on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment et surtout le fait que si tu n'es pas actuellement dans le monde de la crypto ou du moins que tu as capitulé pendant les derniers mois avec toute la manipulation qu'on a eue sur le marché crypto, que ce soit avec Trump ou les institutions en général ou même tous les événements qu'il y a pu avoir, que ce soit géopolitique, etc. Tu devrais vraiment te remettre à la crypto. Pourquoi? Parce qu'on est sur le point de vivre très probablement la plus grosse alt season jamais connue. Pourquoi? On est dans une période où toutes les cryptos, pour la plupart du coup les projets les plus solides ainsi que les mêmes coins les plus suivis, etc., sont en train de se reverse. Reverse, c'est quoi? C'est quand tu arrives à un stade où en fait ta crypto-monnaie touche un bottom, touche un plus bas, et avec les nouveaux holders, avec la reprise du volume, avec les news, l'équipe qui deliver, etc., on a de nouveaux holders, du volume qui est tout neuf, et puis les cryptos reverse. Donc en fait ça fait un petit V ou ça peut faire un W, etc. C'est pas forcément lié à tout ce qui est pattern de trading, etc. Ça n'a rien à voir. Mais ces crypto-monnaies-là repartent à la hausse et c'est sur ces crypto-monnaies-là qu'il faut vraiment que tu mettes le nez. Okay, là de tête j'ai pas mal de crypto, j'ai par exemple le Solana, j'ai le Fog, j'ai le Popcat, j'ai le Ponké. Il y a pas mal aussi de cryptos comme le AAV. On a ETH qui dort encore un petit peu, mais il y aura pas mal de pourcentages à gratter sur ETH. Et c'est dans ces périodes-là où il faut se positionner en DCA. Parce que on a eu des périodes de panique où il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de personnes qui ont capitulé. Déjà, ça se voit sur les statistiques de nos vidéos YouTube. On a beaucoup d'abonnés pour la plupart, pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Et la plupart de nos abonnés ont capitulé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus beaucoup de viewers. L'algorithme qui prend du temps à se relancer, qui galère pour la plupart à trouver de nouveaux reach. Et le problème, c'est que on arrive à un stade où nos chaînes deviennent mortes. Et c'est là où en fait on se rend compte que c'est ici où les opportunités se présentent, parce que c'est quand il n'y a pas beaucoup de monde, qu'il n'y a pas beaucoup de volume, qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, etc., que les gens dorment. C'est là où les institutions en profitent pour acheter au maximum et pour ensuite annoncer tout ce qu'ils ont annoncé, acheter en masse. Par exemple, couper les taux d'intérêt, c'est très probablement le cas en mai. Ça va être le cas en mai, je suppose, parce qu'on a Trump qui demande à la Fed de couper les taux d'intérêt, les tax rates. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette sorte de taux d'intérêt, en fait, le bull run ne va pas commencer tant que les taux d'intérêt n'ont pas été coupés. En 2021, on est aux alentours des 0,25%. Actuellement, là où je vous parle, on est aux alentours des 4,20%, 4,5%, je ne sais plus, j'ai plus les stats exacts. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, pardon, je vais juste changer de main, absolument se positionner maintenant et de façon intelligente. Il ne faut pas faire de all-in, il ne faut pas se prendre la tête, il faut pas investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, parce que si il se passe quelque chose de tragique, que ce soit une guerre, que ce soit un événement économique qui n'était pas prévisible, etc., on pourrait repartir à la baisse très rapidement. Et si vous aviez fait all-in et que vous n'aviez pas respecté cette notion de décès, etc., vous pourriez pas la totalité de vos investissements. Okay, on est actuellement fin avril. Fin avril, normalement, d'après les anciens cycles, c'est une période où le marché crypto commence à chauffer. Le marché crypto a commencé à chauffer en novembre. On a eu une grosse baisse de la dominance Bitcoin. La dominance Bitcoin qui est en quelque sorte l'indicateur qui montre s'il y a beaucoup de Bitcoin dans les portefeuilles crypto, si en quelque sorte le Bitcoin domine le marché. Et la dominance du Bitcoin continue à monter. Okay, on est actuellement aux alentours des 64%, ce qui est quand même assez élevé, en sachant qu'en novembre, on est parti descendre. On est descendu chercher les pratiquement 54%. Donc on avait perdu près de 10% sur la dominance Bitcoin. Et c'est à ce moment-là où les altcoins ont pété. Problème, lorsqu'en fait il y a eu toutes les annonces économiques, etc., et qu'on est reparti à la baisse, les gens se sont dit voilà, c'est le dernier pump, c'est fini, on part à la baisse. C'est fini, je vends et je quitte la crypto. Okay, comme je l'ai dit déjà, de 1, ça se voit sur le marché, il n'y a pas beaucoup de volume. De 2, ça se voit aussi pour les créateurs de contenu où il n'y a pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés. Moi, pour ma part, je ne vends pas, je ne prends pas beaucoup d'abonnés par mois. Alors, je vais changer de contenu aussi, donc ça frappe l'algo. J'ai aussi changé un petit peu ma façon de monter mes vidéos, etc.
le format a totalement changé, donc aussi ça y joue, mais on n'a pas beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché crypto, et du coup pas beaucoup de retails, pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au contenu, et du coup pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés, etc. C'est pour ça que, comme je l'ai dit en début de vidéo, en fait, on est un petit peu comme le marché crypto, c'est-à-dire que tous les anciens ont capitulé, on est en train de reprendre un petit peu de la nouvelle, de la nouvelle communauté, et il faut un petit peu attendre que du coup la masse arrive, et tant que la masse n'arrive pas, ben, le problème c'est que on restera comme ça, ok? Moi, ce que je pense, c'est que là, pour le moment, voilà, on a les crypto-monnaies qui commencent petit à petit à remonter. Remonter pourquoi? Parce que on commence à avoir de bonnes actualités économiques, que ce soit avec les tarifs, où on a Trump qui est en train de taxer la Chine qui est en train de taxer les États-Unis, etc. Du coup, ils se battent un petit peu, sauf que sur le long terme, c'est plutôt bénéf, parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, d'ailleurs, tu peux t'abonner, activer la cloche et laisser un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et tenir au courant de toute l'actu crypto, que ce soit crypto en général, de la DeFi, etc. Et c'est comme ça que tu peux tenir au courant de tout, du coup. Je disais comme quoi, c'est bon signe pour Trump de couper tout ce qui est les tarifs, de mettre en place ces tarifs, etc. Parce que ça permet de remplir les caisses, et du coup ça permet par la suite de sauver un petit peu les États-Unis de la galère économique dans laquelle ils étaient, ok, parce que les États-Unis avaient une grosse dette à plusieurs trillions, il me semble que c'était 7 ou 8 trillions, j'ai plus la stat exacte, mais en fait il faut vraiment que Trump taxe du coup ces pays-là pour que lorsqu'il y ait des imports, etc., Trump met de l'argent dans les caisses afin de déjà premièrement accumuler de la liquidité, bien évidemment, pour pouvoir payer ses dettes, mais derrière aussi pouvoir investir cet argent, et en partie dans la crypto, parce que oui, la crypto, comme on peut le voir, déjà le nouveau patron de la SEC, c'est un mec qui est pro-Bitcoin. On a les États-Unis qui sont sur le point potentiellement dans peut-être plusieurs années de devenir un gros hub crypto selon comment ils s'y prennent. On a aussi les États-Unis qui ont aussi pour but de faire des réserves crypto. On a aussi les États-Unis potentiellement qui sont aussi sur le point d'influencer pas mal de pays pour que eux aussi à leur tour acceptent la crypto. C'est déjà le cas de plusieurs pays comme le Salvador, etc. On a Dubaï, d'ailleurs j'y suis actuellement comme tu peux le voir, qui est un hub crypto. Tu peux payer partout en crypto, tu peux acheter des voitures en crypto, tu peux acheter des appartements en crypto, tu peux aller changer ta crypto en cash, et c'est un petit peu Trump qui est en train de lead ce truc là, parce qu'il se dit que si c'est pas Trump qui fait ça, il n'y a personne d'autre qui va le faire, ok? On a du coup les États-Unis qui sont sur le point de potentiellement sauver leur économie, mais en sauvant leur économie, ils vont aussi sauver l'économie d'autres pays, ok? Donc, comme je l'ai dit, c'est pendant que tout le monde dort que les opportunités se présentent. Si actuellement tu as peur, si tu as capitulé, si tu as cette vidéo et que tu n'as plus confiance au marché crypto, je te conseille petit à petit de t'y remettre, parce que dans les prochains mois, on risque de vivre très probablement une des plus grosses hausses sur le marché crypto qu'on n'a jamais connue. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je vais passer pour un clown, peut-être qu'au final, Trump va totalement abandonner son plan et puis juste profiter de tout ça pour vendre les bitcoins qu'il avait en réserve et puis combler sa dette et laisser tomber tout ce qu'il avait prévu. Mais ça m'étonnerait, parce que quand même, Trump, avant d'être président, c'était un businessman. Son but, c'est de faire du profit. Son but est de faire de l'argent en général pour, déjà, lui, être beaucoup plus riche, et de deux, sauver son pays, en sachant que c'est un gars qui est quand même assez lié à Musk. Et Musk, c'est un mec qui veut toujours beaucoup plus d'argent. Les deux sont assez proches. Le but aussi de Musk est de potentiellement gratter un spot dans l'équipe de Trump, même ça a déjà été le cas, Musk était part du DOGE, Department of Government Efficiency. Et il est parti, mais pour moi, en fait, il part juste parce que il y a peut-être quelque chose d'autre qui se prépare. Ok, comme on l'a connu en 2021, Musk il avait une énorme influence sur le marché crypto, et ça ne m'étonnerait même pas de voir Musk devenir potentiellement le responsable crypto ou advisor crypto ou je sais pas quoi des États-Unis. Je suis pas peut-être loin, je pars un petit peu dans la fantasy, dans le fantasme, mais c'est très probable. Donc, conclusion, on arrive sur 9 minutes de vidéo. Continue à accumuler du DCA, tu fais ça intelligemment, tu te prends pas la tête. Dès que tu as un petit peu d'argent, tu le fais intelligemment, tu mets pas tout ton argent, ok? Si tu gagnes 1000 balles, tu vas pas mettre 1000 balles, tu vas mettre 200, 150, c'est déjà suffisant. Et lorsque le marché descend, tu recharges, tu fais pas de FOMO, parce que si tu FOMO, tu risques de perdre ton argent, tu risques de paniquer, les émotions vont prendre au-dessus. Ok, les émotions, c'est très mauvais en crypto. Les émotions, ça peut ruiner des personnes, et c'est comme ça qu'on arrive à une capitulation, parce que les gens se sont fait bouffer par les émotions, ont perdu la plupart de leur argent, deviennent pour la plupart un petit peu désagréables, même voire beaucoup désagréables, commencent à employer des termes qui ne sont pas forcément
humains, on va dire, deviennent plutôt menaçants, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à une période où, actuellement, lorsque les gens ne sont pas très contents, ils vendent leur bague et c'est bien fait pour vous parce que si vous vendez votre bague, vous n'avez pas de crypto et vous allez totalement rater le pump qui pourrait changer votre vie. C'est pour ça que nous, on est là depuis 2021 pour la plupart des créateurs de contenu qui sont toujours là et qui ont toujours continué à faire du contenu, que ce soit bull ou bear market. On est là, on accumule, on continue à faire de l'argent, on build d'à côté, etc. On accumule du knowledge, on accumule dans nos bagues. Pour la plupart, on a pas mal de crypto dans notre bague. Ça dépend après du risk management. On a des personnes qui ont des positions Bitcoin, Solana, des trucs assez sûrs. Moi, pour ma part, je suis plus dans le dégène. Je sais que ça comporte des risques. Et c'est pour ça que vous aussi, si vous investissez dans la crypto, il faut absolument que vous soyez au courant des risques. Donc, voilà, c'est une vidéo pour vous dire que le meilleur arrive. Trump, c'est ce qu'il fait, il n'est pas bête, c'est un businessman, son but est de sauver le pays, son but est de faire de l'argent, son but est de prendre la couronne et probablement faire des États-Unis un des plus gros hubs crypto au monde. Pour le moment, le hub crypto, c'est les Émirats, mais est-ce que les Émirats vont durer dans le temps avec le hub crypto, en sachant qu'en termes de technologie, etc., ben, les États-Unis sont beaucoup plus poussés que les Émirats, etc. Je parle des Émirats parce que les Émirats, c'est le hub crypto actuel. On a d'autres pays comme par exemple Malte, etc., qui sont aussi assez crypto-friendly avec 0% de taxes. Mais je pense qu'à terme, les États-Unis deviendront le hub crypto. Et j'espère aussi à terme que Trump pourra influencer le gouvernement français pour pouvoir implémenter tout ce qui est paiement crypto et tout. En sachant que ça commence déjà à être le cas avec pas mal de tech, donc je ne ferai pas la pub. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et je vous laisse avec cette magnifique vue. Et bisous à tous.